Puis ce naufrage sur le lac Kivu qui vient d'endeuiller la province, les fêtes se sont déroulées hier dans l'avant-midi après 1h30 de départ de Goma pour Katana dans le sud Kivu. Le bilan provisoire fait état de 17 passagers portés disparus et 25 rescapés et un mort. Parmi les rescapés figurent 2 qui sont dans un état grave et qui sont pris en charge à l'hôpital général de Goma. 13h58 à Goma. Les rescapés du canot rapide Nyiragongo, qui a fait naufrage sur le lac Kivu ce lundi matin, arrivent au port de Goma. Ici, le port est déjà pris d'assaut par les gomatraciens venus avoir les nouvelles de l'heure, qui étaient dans ce canot rapide, en partance pour Katana, au sud Kivu. À leur arrivée, tous ces rescapés sont pris en charge par une équipe médicale déployée par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Le ministre provincial des Transports du Nord Kivu, Karline Nzanzuka Sivita, donne les circonstances de ces naufrages qui a fait 25 rescapés, 1 mort et 17 portés disparus. Et la version même du capitaine du bateau qui vous a dit que la vague, la puissance de l'eau, quand il y a vague, l'eau vient souvent avec une puissance, a pu déchirer tout. Les vitres qui sont devant lui, et le bateau a pris de l'eau et ça submergé. Pour les rescapés, il y a 2 malades. Vous avez vu vous-même, il y a 2 malades agonissants et notre équipe médicale vient de les amener à l'hôpital général. Nous pensons que Dieu aidant, leur vie sera sauvée. Les probabilités pour retrouver les bateaux submergés dans le lac Kivu avec 17 personnes sont très maigres, affirment les patrons des transports en Provence. Mais nous savons aussi que nous n'avons pas toute l'expertise voulue. Même si on pouvait les repérer, il se poserait un grand défi. Comment tuer ces bateaux de la profondeur du lac Kivu que vous connaissez, qui est appelé par beaucoup de gens que c'est un lac profond. Donc nous devons quand même assurer la population que nous n'avons pas présentement à Goma cette expertise voulue, même si on trouvait ce bateau, pour l'amener à la surface. Ça, c'est un défi que nous avons. Il faut être fort avec nous-mêmes. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir le reste des gens qui figuraient sur les manifestes. Est-ce qu'on peut encore trouver des survivants? Est-ce qu'on peut encore trouver, il est évident qu'il y a des morts, est-ce qu'on peut encore retrouver ces morts pour que ces gens soient enterrés avec beaucoup de dignité dans leur famille? Selon les rescapés, n'eût été cette pirogue qui était de passage sur le lieu du naufrage, il n'y aurait aucun survivant. Il y a eu cassure de camions de choc de parapluie. Et le capitaine a laissé les volants. Chacun s'est sauvé de sa nage jusqu'à ce qu'il y ait la pirogue motorisée qui est venue nous sauver après. Ces canaux rapides Nyiragongo, jadis gérés par le gouvernement provincial, vient de faire ce naufrage pendant qu'il était déjà cédé à un particulier. Restant au nord Kivu, 12 cadavres de présumés rebelles ougandais ADF ont été retrouvés par le service ODR FARDC après les affrontements de dimanche soir à Eringeti, à 60 km aux environs de nord de Béniville. Du côté des FARDC, 4 militaires sont tombés et un élément casque bleu aux côtés de 7 civils. Erika Smissi. Il était 15 heures locales quand les ADF avaient pris les contrôles de la localité d'Eringeti. Des sources sur place renseignent que la cible aurait été l'hôpital général du Milier avec comme objectif de piller les médicaments. Là-bas, ils ont tué 4 civils pendant que les FARDC étaient déjà en repli stratégique. Et repli justifié ici par le lieutenant Marc Azoukaï, porte-parole à l'intérim de l'opération Soukoula 1. Combattre dans une zone bâtie, on allait enregistrer beaucoup de dégâts, que ce soit parmi la population ou autres dégâts collatéraux. Voilà pourquoi nous avions replié momentanément pour épargner la population des tirs de l'ennemi. Les combats se sont poursuivis jusqu'à 23 heures. Jusqu'à ce que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient repris les contrôles entiers de l'agglomération. Et qu'en est-il du bilan? Lieutenant Makazuka y dévoile. Nous avons déjà enregistré dans nos rangs 4 militaires qui sont tombés sur le champ d'honneur. Du côté ennemi, au moment où je vous parle, nous avons ramassé 12 cadavres, dont 3 des femmes.
combattaient dans les rangs de l'ennemi. Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi à Béni, la mission des Nations Unies au Congo demande à la population de Béni à ne pas céder à la panique et à la manipulation et tient à rassurer qu'elle combat aux côtés des FARDC dans la neutralisation de rebelles ougandais ADF. Erika Smouissi, Béni, Biwan. Direction Paris, où les travaux de la 21e édition de la conférence des partis COP21 se poursuivent en France. Après les discours d'introduction hier de tous les chefs d'État, les délégations se retroussent les manches et entament leurs négociations. Aux premières loges des problématiques de réchauffement climatique, l'Afrique qui organise aujourd'hui un mini-sommet d'une douzaine de chefs d'État présidé par le dirigeant égyptien Al-Sisi. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, a lancé un message, je cite, « L'Afrique est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Beaucoup de son économie dépend d'une agriculture basée sur des ressources en eau, y compris en eau de pluie, qui sont sensibles au climat. L'interruption de l'approvisionnement en eau et en nourriture pose de sérieux risques pour vos économies, mais aussi pour votre stabilité politique. » Fin de citation. Après l'Afrique du Sud et dans les pays limitrophes, 27 millions de personnes sont menacées par des sécheresses permanentes. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Fezamika. Paris, capitale mondiale du climat. La 21e édition de la conférence des partis est sujet d'engouement. Environ 150 chefs d'État et 159 pays prennent part à la grande messe sur les enjeux environnementaux ouvert ce lundi au Bourget. Ce sommet dit de dernière chance est censé dicter la politique écologique à venir sur l'échelle mondiale. Des assises placées sur haute surveillance, elles interviennent quelques semaines après les attentats terroristes qui ont frappé la France et entraîné 130 morts. Pour François Hollande, les pays doivent se mobiliser pour faire face à ces deux fléaux, le terrorisme et les changements climatiques. Il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont deux grands défis mondiaux que nous devons relever, parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes. L'Afrique, avec 4% d'émissions de gaz à effet de serre, est pourtant principale victime des conséquences du réchauffement climatique. Ces échanges se veulent un cadre de négociation pour la réduction des pollutions et l'acquis des financements. Macky Sall, président du Sénégal, appelle les participants à bannir l'égoïsme des nations au profit de la concentration des énergies pour sauver la planète. Face au péril, sommes-nous disposés à transcender nos égoïsmes nationaux, chacun assumant sa part de responsabilité pour sauver la planète, notre habitat commun? La question mérite réponse ici et maintenant, parce que nous n'avons ni excuse ni plan B pour nous détourner de nos responsabilités de sauver la planète. Il faut dire qu'en amont, plusieurs attentes ont été formulées par la République démocratique du Congo en tant que deuxième poumon mondial de par sa forêt et ses 13% du potentiel hydroélectrique, de quoi susciter l'intérêt des autres nations pour préserver ses atouts. Durant 11 jours, des experts vont discuter pour dégager un accord. Cette clause constituera une clé de voûte pour la gouvernance mondiale du climat. Il faudra à tout prix limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius d'ici 2020. Le tout dépend du sérieux des engagements des pays. Revenons au pays, améliorer le système de paiement bancaire en RDC. C'est l'objectif de la conférence sur l'inclusion financière organisée lundi à l'hôtel Memling par la Chambre américaine du commerce. Les opérateurs de la finance invités par la circonstance dans la Direction générale des impôts encouragent la population congolaise à s'adapter à monnaie électronique. Constantin Tamboué. L'inclusion financière via le paiement bancaire facilitée aujourd'hui par la nouvelle technologie. La question a fait l'objet d'une conférence qui a réuni les opérateurs de la téléphonie mobile, les sociétés de maintenance des réseaux, les banques et l'administration fiscale. Rencontre initiée par la Chambre américaine du commerce dans l'objectif bien entendu de promouvoir les systèmes modernes de paiement par carte
et les mobile banking. L'Afrique du Sud n'a rien que le Congo n'a pas. Moi, je trouve que le Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique. C'est pour ça que j'ai laissé mon pays pour venir ici. Je ne veux pas quitter l'Amérique pour venir dans un petit pays. Moi, je pense donner la chance aux Congolais de rentrer dans un monde digital qui va leur permettre de transiter de manière plus rapide et plus sécurisée. Nous sommes là tout le temps en partenariat avec l'État congolais pour justement créer ces opportunités-là et que les revenus, les entrées reviennent à l'État congolais. Les experts fustigent le système de paiement cash qui est le plus important en RDC et recommandent cependant à tous les opérateurs impliqués dans la finance à faciliter les transactions interbancaires et à l'État de jouer son rôle de régulateur. L'État absolument doit être leader et appeler les opérateurs économiques, leur faciliter la tâche, que ce soit à travers les importations, ou que ce soit à travers une réglementation, que ce soit à travers des textes juridiques. L'État doit être leader, il est partie prenante. La monnaie électronique présente plusieurs avantages, même dans la traçabilité des droits fiscaux. Elle facilite par exemple le recouvrement des impôts qui sont automatiquement reversés dans les comptes du Trésor public. En sport, le football club Nzaki Mwena joue contre AC Real de Kinshasa dans le cadre de la 14e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. 3 autres rencontres sont programmées dans le RC Sodigraph contre Tornado, le FC Système match JSK. En fin d'après-midi, OSCK sera face à l'Académie Club Rangers. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7. Bisso 2015. Biloko na biso.